Ce mardi, le G20 a organisé une conférence de presse. Le thème abordé est la menace qui plane sur l'année scolaire 2022-2023. Moucheba, le coordonnateur, a signalé que 287 établissements n'ont pas commencé leurs cours et ajoute les causes. Que des écoles sont inondées, jusqu'au moment où nous parlons, nous avons des écoles qui sont sous les eaux. Et on a dit plus de 287 établissements sont encore sous les eaux. Aujourd'hui, jusqu'au moment où nous parlons, il y a des institutions scolaires qui continuent encore d'abriter des populations. Parce qu'aujourd'hui, les populations qui étaient victimes des inondations, malheureusement, ont été mises dans les écoles, ont été mises dans les écoles, ces populations, et qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas eu de solution pour pouvoir permettre à ces gens-là de libérer les locaux là. Donc le problème demeure. Il y a un déficit criard d'enseignants, de tables-bancs. Et je pense que l'école de... Je pense que à Zik FM, je pense sur la CNTV, on nous a montré une école, j'ai oublié un peu la localité, où les gens disaient que vraiment le mobilier scolaire, malheureusement, n'était pas suffisant. Amadouba apprécie la lutte des enseignants de l'année dernière et soulève d'autres revendications. Pour la lutte de l'année dernière, tirant le bilan de l'année scolaire écoulée, vous me permettez de manifester une fois de plus notre fierté, nos félicitations et nos encouragements à l'adresse des enseignants, tout corps confondus. Les gens ont été héroïques l'année dernière. C'est vrai, nous sommes dans un processus de renouvellement des mandats. Et nous disons que d'ici la tenue des prochaines élections, le G20 exige sa présence autour de la table. C'est ça la vérité. Nous avons, pendant 5 ans, été mis à l'écart. Et si nous prenons les derniers résultats, surtout le collège préscolaire élémentaire que je maîtrise le mieux, les 3 organisations qui ont été choisies comme les plus représentatives, c'était le CELSA et l'UDEN. Vous cumulez leurs suffrages, ils ne font que 53% des suffrages en vérité. Donc pendant 5 ans, on a mis à côté 47% des enseignants. Des organisations qui représentent 47% des enseignants ont été mis à l'écart. À cette même occasion, il ajoute la question des enseignants décisionnaires. La question des enseignants décisionnaires également nous préoccupe fondamentalement. Le G20 constate que la loi 74-347 du 12 avril, fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l'État, qui régit les décisionnaires, est aussi cause d'iniquité, dont en tout cas sont victimes ces décisionnaires-là. Son abrogation est impérative pour leur permettre d'être dans les mêmes conditions que leurs collègues fonctionnaires, par notamment la prise en compte de 40% de leur ancienneté, parce qu'ici, un décisionnaire, l'exemple que je maîtrise le plus, qui est par exemple instituteur adjoint, il a son examen, il a son diplôme professionnel, donc il a son CAP, on le reclasse comme quelqu'un qui vient de démarrer. C'est-à-dire qu'il perd toute son ancienneté. Nous pensons que cela, vraiment, c'est inhumain. Donc, cette révision-là permettra aux décisionnaires vraiment d'être remis, en tout cas, dans ses droits. L'éducation reste un objectif de première importance. Reste à voir si le gouvernement va travailler pour que ce slogan « Ubbi tay jàng tay » va être une réalité.